nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur notre Dieu, dans sa bonté, dans sa miséricorde, nous concède une nouvelle semaine, chers frères et sœurs. Une nouvelle semaine qui implique une nouvelle opportunité. Dans ce cheminement, dans cet accompagnement de notre Seigneur, jusqu'à la croix et surtout jusqu'à la résurrection. Une opportunité pour nous de lui dire merci de nouveau. Disons merci au Seigneur pour tous les biens que nous avons déjà reçus de lui, mais aussi présentons devant lui nos misères, nos problèmes, nos difficultés, nos maladies, nos souffrances. Intention de messe de ce lundi. Une chrétienne demande au Seigneur la lumière de son intelligence pour affronter les examens qu'elle prépare. Puisse le Seigneur l'accompagner dans ses études et pendant son examen. Une autre chrétienne supplie le Dieu Tout-Puissant d'accorder la protection à son mari qui vit des persécutions dans son lieu de travail. Que le Dieu fort éloigne de lui tout esprit du malin et lui donne la force dans cette bataille. Les enfants à Lou prient le Seigneur pour la santé de leur sœur Nicole. Unissons nos voix à celles de ces fidèles qui nous demandent des prières. Unissons nos voix et demandons pardon au Seigneur pour nos péchés, pour nos fautes. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui renouvelle ce monde au moyen de tes sacrements, fais que ton Église progresse par ses biens du ciel et ne manque jamais de tes secours ici-bas. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Oui, voici, je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle. On ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l'esprit. Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je recrée. Car je vais recréer Jérusalem pour qu'elle soit exultation et que son peuple devienne joie. J'exulterai en Jérusalem, je trouverai ma joie dans mon peuple. On n'y entendra plus de pleurs ni de cris. Là, plus de nourrissons emportés en quelques jours, ni d'hommes qui ne parviennent au bout de sa vieillesse. Le plus jeune mourra centenaire. Ne pas atteindre 100 ans sera malédiction. On bâtira des maisons, on y habitera. On plantera des vignes, on mangera leurs fruits. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin les cris de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Et j'ai crié vers toi, Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Tu as changé mon deuil en une danse. Que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce.
Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Cherchez le Seigneur, non le mal, afin de vivre. Ainsi, le Seigneur sera avec vous. Ta parole, Seigneur, est vérité et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. » Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le premier miracle de Jésus, le premier miracle public, a eu lieu à Cana de Galilée. Et il est bien connu, la transformation de l'eau en vin. C'est peut-être le miracle le plus connu de notre Seigneur. Ne me demandez pas pourquoi il est autant connu. Mais le Seigneur accomplit un autre miracle dans cette ville. Et ce miracle, cette fois-ci, il est moins connu. Il l'accomplit à distance. De Cana, il guérit un enfant gravement malade qui se trouvait à Capharnaüm. Ce n'est pas un grand nombre de kilomètres, une 50aine de kilomètres, mais cela nous montre la grande puissance de Jésus-Christ. Il peut faire des miracles, même à distance. Il peut faire des miracles, même sans voir la personne qui doit recevoir ce miracle. Mais en plus de cette démonstration de puissance de notre Seigneur, peut-être que la chose la plus importante, c'est son exclamation. Si vous ne voyez pas de signes ou de prodiges, vous ne croirez donc pas. Si nous ne voyons pas de miracles, nous ne croyons pas en Dieu. Si nous ne voyons pas de signes, nous ne croyons pas en Dieu. Chers frères et sœurs, la foi vient avant le miracle. C'est l'enseignement de cet évangile. La foi vient avant le miracle. Ce fonctionnaire royal, cet homme important, ne voit pas le miracle avant de croire, avant la guérison de l'enfant. Ce qu'il fait,
c'est d'abord croire en la parole de Jésus et alors il reçoit la guérison de son enfant. La foi vient avant le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. La foi précède le miracle. Si nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas obtenir du Seigneur la grâce que nous demandons. La foi est la condition préalable au miracle. Et pourquoi devrions-nous avoir la foi? Parce que notre foi n'est pas aveugle. Nous avons suffisamment de preuves, non seulement la création de ce monde si merveilleux, mais aussi dans nos vies personnelles. La plupart d'entre nous, ou alors nous tous, avons fait l'expérience de Dieu. La plupart d'entre nous, ou alors nous tous, avons vécu des grands moments d'expérience de Dieu, de beaux moments avec le Seigneur, des moments intenses d'intimité avec Dieu, des moments où nous avons expérimenté que le Seigneur nous portait entre ses mains comme cette maman qui porte son enfant. Nous avons déjà vu des signes de la puissance de Dieu dans nos vies. Nous avons déjà expérimenté l'amour de Dieu, la présence de Dieu, la miséricorde de Dieu dans nos vies. Alors, pourquoi lorsque nous vivons des moments difficiles, nous mettons comme condition de continuer de croire au Seigneur le miracle? Puisque le Seigneur t'a déjà tout montré. Le Seigneur t'a déjà démontré sa puissance. Pourquoi c'est le miracle qui viendrait ajouter quelque chose dans ta foi? Non. Parce que le Seigneur peut faire 1000 miracles dans ta vie. Si tu ne veux pas croire, tu ne croiras pas. Parce qu'il a déjà fait tant de miracles dans ta vie et tu continues de douter de sa puissance et de son amour. La foi vient avant le miracle. Le miracle est conséquence de la foi que tu as. As-tu foi en Dieu? Crois-tu que le Seigneur peut te guérir? Crois-tu que le Seigneur peut transformer ton statut? Crois-tu que le Seigneur peut purifier ton cœur malgré tes péchés? Crois-tu que le Seigneur peut te relever de cette maladie? Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé, avons-nous dit dans le psaume, mais je t'exalte d'abord. Je t'exalte avant que tu ne me relèves, parce que la foi vient avant le miracle. J'exalte d'abord le Seigneur, je crois d'abord en Dieu. Et fruit de cette croyance, fruit de cette foi, le miracle se produit. Fruit de cette foi, le Seigneur me relève. Ne mettons pas comme condition de notre relation avec Dieu le miracle. Et s'il te donne un miracle aujourd'hui, tu demanderas un autre demain. Il te donnera un autre demain. Tu redemanderas un autre après-demain. Nous ne pouvons pas baser notre relation avec Dieu sur du chantage. Si tu ne me fais pas ceci, Seigneur, je te tourne le dos. Dieu est-il ton esclave? Pour lui mettre comme condition de continuer de rester avec lui le miracle. Dieu est-il ton esclave pour lui faire du chantage? Et lorsque tu tourneras le dos à Dieu, tu seras seul. Ta maladie sera-t-elle guérie parce que tu ne crois plus en Dieu? Ton enfant trouvera-t-il un emploi parce que tu ne crois plus en Dieu? Tous tes problèmes seront-ils résolus parce que tu ne crois plus en Dieu? Au contraire, tu seras seul, sans espérance, sans la force dont tu as besoin pour continuer dans la bataille. Tu seras seul. Et Dieu continuera d'être le même Dieu. Donc ne pose pas comme condition de ton amour et de ta relation avec Dieu le miracle. Il t'a déjà montré 1000 miracles dans ta vie. Regarde ta vie.
Regarde ce que tu es. Ah, tu es malade. Mais un jour, tu as été en santé. Ah, tu n'as pas un emploi. Mais le Seigneur continue de te nourrir comme il nourrit les oiseaux du ciel. Le Seigneur t'a déjà montré, il t'a déjà démontré son amour. Ne lui pose pas des conditions. Il n'est pas ton esclave. Et lorsque ta foi est en crise, parce que oui, il y a des moments de sombre dans notre foi, il y a des moments d'obscurité dans notre foi, oui. Et lorsque ces moments arrivent, rappelle-toi des beaux moments, rappelle-toi des moments de lumière, rappelle-toi des moments de gloire que tu as vécu avec le Seigneur. Et ces moments de gloire, ce rappel de tes moments de gloire fortifiera ta foi. Ne tourne pas le dos à Dieu parce qu'il ne t'a pas donné un autre signe. Il t'a déjà démontré tant de signes. Demandons au Seigneur d'accroître notre foi. Mais demandons lui aussi de nous rafraîchir la mémoire afin que nous puissions nous souvenir de toutes les bonnes choses qu'il a faites pour nous. Afin que nous puissions nous souvenir de tous les bons moments que nous avons passés avec lui. Afin que nous puissions nous souvenir lorsque les moments de croix arrivent. Nous souvenir des moments de gloire que nous avons vécus avec lui. Appuie-toi sur les bons moments avec le Seigneur lorsque tu vis des moments de difficulté. Appuie-toi sur l'expérience d'amour que tu as vécu avec le Seigneur lorsque tu vis des moments de gloire. Et ce rappel des bons moments dans ta vie t'aidera dans cette bataille, te remplira d'espérance. Et tu ne demanderas plus un autre signe du Seigneur parce que tu sauras que le Seigneur t'a déjà montré beaucoup de signes de son amour dans ta vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que règne la réconciliation, pour que le Seigneur, qui est le Dieu de la paix, apaise les cœurs de toutes ces personnes en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui, qui est le maître de la moisson, envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour ces personnes aussi qui prennent soin de ces malades, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur la grâce de la foi de croire en lui, même lorsque nous vivons des moments de difficulté. Continuer d'avoir cette relation basée sur l'amour avec notre Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Fais-nous recueillir, Seigneur, les fruits de l'offrande qui t'est consacrée, afin que, purifiés de la dégradation liée à notre condition terrestre, nous soyons renouvelés par nos progrès dans la vie spirituelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as voulu que nous te rendions grâce par nos privations. Elle rabaisse notre orgueil de pécheur et nous invite à suivre l'exemple de ta bonté en nous faisant partager avec ceux qui ont faim. C'est pourquoi avec les anges innombrables d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu,
avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que cette communion, Seigneur, répare nos forces et nous fasse revivre, qu'elle nous sanctifie et nous conduise au bien éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui
qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.